Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, le thème du jour, ça sera les différents éléments agressifs, dangereux qui mettent en danger la vie de notre matériel photo favori. Oui, alors c'est vrai, quand on pratique la photo, même surtout quand on est amateur, on ignore un peu ce qui nous attend, quels sont les périls qui nous guettent. Alors bon, j'exagère un peu le trait, mais malgré tout, pas tant que ça, parce que au cours d'une carrière de photo bien remplie en ce qui me concerne. Ça fait bientôt, d'ici 2-3 ans, ça fera 40 ans que je fais de la photo. Pas forcément en tant que professionnel, mais en tant que professionnel, ça va faire... ça fait plus de 30 ans que je vis de ce métier. Donc on peut avoir à faire face à différents éléments qui risquent de mettre un peu en danger la vie de notre appareil photo, de nos objectifs. Donc on va voir ensemble quels sont quelques-uns des éléments, des prédateurs les plus importants au niveau de notre matériel photo. Alors première chose, moi le premier dans mes formations photo de paysage et consorts, je vous encourage à utiliser des répulsifs, des produits pour vous protéger des piqûres de moustiques, parce qu'il n'y a rien de pire quand on fait de la photo que d'être agressé par des moustiques. Quand on fait de la photo de paysage ou de la photographie animalière, il n'y a rien de pire que d'avoir des moustiques qui nous tournent autour et qui nous piquent, d'avoir des morsures de moustiques. On ne profite absolument pas de notre séance photo, c'est la galère, et puis c'est l'horreur, quoi. Donc on est tenté d'utiliser, on va utiliser à juste titre des produits de protection, alors que ce soit pour se protéger des moustiques ou éventuellement, moi ça m'arrive l'été quand je travaille pour des campings ou des sujets en extérieur, d'utiliser de la crème solaire, des produits pour me protéger la peau. Donc soit de l'agression des moustiques, soit de l'agression du soleil. Bien, ces produits-là ne sont pas forcément les très friendly en ce qui concerne le matériel photo. En effet, il est vraiment très important de faire attention de ne pas en avoir de ne pas en avoir de trop sur les mains quand on manipule le matériel photo. À titre d'exemple, moi quand je travaille pour l'été pour des campings, la crème solaire, je me la mets sur moi avant de partir. À la maison, je mets ma crème solaire, je mets mes lentilles, je mets ma crème solaire, je me mets de la crème solaire partout, et après je me lave les mains au moins 2-3 fois pour retirer toute la crème solaire de mes mains et de pouvoir partir travailler tranquillement. Je sais que de la crème solaire, j'en ai sur les jambes, j'en ai sur les bras, j'en ai sur le visage, j'en ai dans le cou, partout où je risque, sur les pieds, où je risque d'être, où je risque la morsure du soleil. Et le seul endroit où j'ai pas de crème solaire, c'est sur les mains. Comme ça, je peux manipuler mon matériel photo sans aucun problème. Pourquoi ? Parce que ces produits-là peuvent être agressifs pour les parties les plus sensibles de l'appareil photo, c'est-à-dire la surface, les lentilles de l'objectif, les parties en verre. Donc souvent, ces produits-là peuvent agresser les traitements multicouches des objectifs. Si on peut toucher par mégarde, par inadvertance, la lentille frontale de l'objectif, on peut souiller, voire plus, endommager le traitement de notre objectif, et on peut éventuellement hypothéquer une journée de prise de vue parce qu'on a fait une trace qu'on n'arrive pas à enlever sur notre objectif. Donc ça peut être quelque chose de vraiment problématique. Donc attention, toujours ayez les mains propres, évitez de garder du produit de protection moustique ou solaire sur vos mains. Ensuite, autre élément qui est vraiment un prédateur de première importance, c'est le sable. Moi, je suis en proximité de la mer, donc le sable, c'est vraiment quelque chose, fréquemment, je suis amené à faire des photos en bord de mer, donc le sable est également un élément très nuisible pour notre appareil photo. Alors, il va être nuisible pour toutes les parties mobiles, par exemple les zooms, les bacs de mise au point, ou même carrément il arrive à se glisser dans l'appareil photo. Le problème d'un grain de sable, c'est que ça va pouvoir se glisser n'importe où. C'est ça qui est fou. Et ça peut même se glisser dans les trépieds et compagnie, dans les rotules. Donc faites attention à ça, c'est très abrasif, c'est très destructeur. On compte plus les zooms qui ont été bouffés par des grains de sable. Donc faites attention au sable.
Alors comment est-ce qu'on éviter de changer d'objectif sur la plage par exemple? Alors si vous le faites, vraiment réfléchissez-y à 2 fois avant de le faire. Évitez de vous mettre au vent. Si c'est un jour où il y a grand vent et le sable vole en permanence, il faut vraiment oublier de changer un objectif sur la plage. Changer d'objectif sur la plage, c'est vraiment pas la chose à faire parce que il suffit qu'un grain de sable rentre dans l'appareil photo et c'est la galère, quoi. Donc c'est le genre de choses où il faut vraiment faire très attention à ça. Après, il existe des petites tentes, mais bon, moi, personnellement, j'en ai pas, mais il y a du matériel pour ça, comme des cabines de bain, quoi, on va dire, pour se changer. Ben là, vous allez pouvoir changer d'objectif ou de carte mémoire sur la plage sans risquer d'avoir des soucis. Donc ça, c'est le genre de choses, voilà, changer la carte mémoire, permuter un objectif, c'est des éléments que vous devez garder en tête, réfléchir à 2 fois avant de le faire. Donc attention à ça. Autre élément, la poussière. Alors la poussière, il y en aura partout. Là, par contre, c'est moins agressif, mais c'est plus insidieux parce que la poussière peut s'accumuler, surtout à l'intérieur de l'appareil photo. La poussière va pouvoir venir, va être présente dans les caisses, dans les sacs photos. Ça, c'est le genre de choses qui va venir se glisser de manière insidieuse dans tous les interstices, dans tous les recoins de l'appareil photo, de vos objectifs. Donc attention, les accessoires, les flashs, tout ça, donc attention. L'idéal, c'est d'utiliser une petite soufflette à main, un pinceau. Moi, j'utilise les deux, pinceau, soufflette. Donc je mets un coup de soufflette, je mets un coup de pinceau d'abord, pour bien aller brosser dans tous les petits recoins, dans tous les petits replis du matériel. Un coup de pinceau et je finis avec un coup de soufflette pour vraiment essayer de dissiper un peu toutes les poussières de tout le matériel. Par exemple, j'ai été faire des photos dans la Beauce pendant les moissons. Bon, ben là, la poussière, c'était une catastrophe. C'était horrible. Alors, j'avais trouvé une solution, c'est que j'avais un véhicule de l'agriculteur que je squattais pour aller changer mes optiques. Changer des cartes mémoire, donc je me renfermais dans la voiture, mais la voiture elle était elle-même pleine de poussière et ils avaient laissé la voiture, les fenêtres ouvertes, donc quand la moissonneuse passait avec une pluie de poussière atroce, donc tout mon matériel était dans ma caisse, une pellicaisse qui est hermétique, mais quand j'allais changer, j'ai vite refermé toutes les vitres de la voiture. Bon, il faisait une chaleur infernale dans la voiture, mais bon, au moins j'étais à l'abri de la poussière momentanément, de manière plus ou moins correct pour pouvoir faire les choses comme il faut. Ensuite, c'est pareil, bon, ben, le capteur, on nettoie le capteur. Une fois qu'on est rentré à la maison, on nettoie tout ça, on recheck un peu tout le matos et on fait un gros nettoyage. Autre élément dangereux pour l'appareil photo, c'est tout ce qui est humidité. L'eau, la condensation, donc là c'est des choses où il faut faire attention à ça. L'humidité, c'est pas forcément le bon copain pour le matos. Donc attention à ça. Ça peut être aussi dans les objectifs, entre les lentilles, donc attention à ça. Donc ça va être aussi les phénomènes de condensation. Éviter les chauds froids par exemple. Quand on est dans une zone froide et qu'on sort au chaud, le matériel photo il aime pas parce que de la condensation va se créer dans l'appareil photo. Donc à l'inverse, ça va se créer quand vous allez du froid au chaud. Par contre, si vous allez du chaud au froid, il n'y aura pas ce phénomène-là, ou beaucoup moins, ça sera sans conséquence. Mais toujours du froid vers le chaud, là, il va y avoir une condensation qui va se créer. Donc pour éviter ça, mettez quand vous êtes dans la zone froide, avant de passer dans la zone chaude, soit vous mettez votre appareil photo, votre matériel photo dans une poche, hermétiquement fermée, ça j'insiste, et sortez, une fois que tout le matériel photo est dans une poche hermétiquement fermée, vous pouvez sortir, la condensation va se créer sur la poche. Par contre, laissez bien le temps à l'appareil photo à remonter en température avant d'ouvrir la poche. Parce que si vous ouvrez la poche beaucoup trop vite, l'appareil photo étant très froid encore, la condensation va se créer de toute façon. Donc c'est là où il faut laisser à l'appareil photo le temps de se réchauffer. Tranquillement pour éviter qu'il y ait une formation de condensation quand on le sortira de la poche. Donc alors, bon, quand on est professionnel comme moi, ça impose d'avoir un appareil photo pour les zones froides et un appareil photo pour les zones chaudes. Ce qui fait que j'avais une glacière. Tout simplement, j'avais emmené une glacière et je mettais l'appareil photo avec de l'air froid dans la glacière et je le trimballais, et puis dès que j'avais des photos à faire en zone froide, je rentrais dans la zone froide avec ma glacière, je sortais l'appareil photo. J'avais un pain de glace qui maintenait le frais au niveau de l'appareil photo, paradoxalement, sans être au contact avec l'appareil photo bien sûr,
Mais comme ça, quand l'appareil photo retournait en zone froide, bon, ben, il n'y avait pas un gros écart au niveau des températures et ça allait. Et puis ben, après, j'ai laissé l'appareil photo dans la glacière et j'ai attendu, je crois que j'ai dû attendre 24 heures. J'ai entrouvert, au bout de 24 heures, j'ai entrouvert la glacière et puis j'ai pu le ressortir tranquillement sans problème. Vraiment faire attention à ça, laisser autant au matériel à se réchauffer tranquillement. Alors pour éviter l'humidité, vous avez des sachets de silice avec des éléments qui vont absorber l'humidité. Ça, c'est quelque chose d'intéressant et de pratique. Ça s'achète sur Amazon, il n'y a strictement aucun problème. Vous pouvez avoir ça, vous pouvez mettre plusieurs sachets dans votre sac photo, comme ça, dès que vous avez de l'humidité ou de choses comme ça va venir absorber l'humidité et ça sera bien pratique. Autre élément qui peut mettre en péril votre matériel photo, c'est le sel. Alors, toujours, quand on est en bord de mer, le sel ne sera absolument pas l'ami du matériel photo, que ce soit, je dirais plus, enfin, pour les appareils photo, ça ne sera pas un copain de toute façon. Quand vous faites des photos en mer, que vous avez des embruns ou au bord de mer pendant les jours de grand vent, vous avez les embruns qui vont venir se déposer sur l'appareil photo, sur les lentilles. Donc si ça sèche, bien il va rester des dépôts blanchâtres, ça va être du sel. Et le sel, c'est très abrasif et c'est très mauvais pour le matériel photo, pour les lentilles, pour le trépied également, parce que le trépied, si vous faites comme moi de la photo de paysage, comme vous avez vu toutes les multiples formations sur la photo de paysage que j'ai faites, bien souvent le trépied va se retrouver les pieds dans l'eau. Donc de l'eau de mer, donc il est important quand on rentre de bien rincer à l'eau douce le trépied et le sécher, le graisser, lui mettre un petit coup de silicone, histoire de retrouver un peu de lubrification. Pour l'appareil photo, bien ça sera pareil, avec une éponge légèrement humide, mais vraiment humide, hein, pas que ça goûte surtout, mais vraiment l'éponge humidifiée et venir éponger l'appareil photo pour retirer tous les résidus de sel qui restent, pour enlever l'eau salée ou les éléments salés qui restent, et après ensuite utiliser un chiffon doux microfibre et venir l'essuyer, le sécher et au niveau du matériel. Voilà, attention au sel. Autre prédateur, et celui-là, je dirais, c'est celui qui arrive aussi avec la société actuelle, c'est le voleur, le vol. Alors après, bon, c'est vrai que le matériel photo, c'est plutôt le risque de vol, il va être plutôt, je dirais, quand on est en déplacement, en touriste. Dans les zones touristiques, c'est là où il faut faire attention. Donc systématiquement, éviter dans les zones à risque d'avoir le matériel porté de façon ostensible, visible à tous et s'exhiber avec son matériel photo, surtout si on a du matériel haut de gamme. Moi, je ne vous cache pas, quand je pars en vacances, j'emmène pas mon matériel professionnel. J'ai acheté un Alpha 6000 il y a 7-8 ans, et qui est un petit appareil photo avec un capteur APS-C et qui fait de très belles photos, qui se débrouille très bien et qui est très discret et qui fait de très belles photos. Après, pas dans les déplacements professionnels, quand je vais faire les grands parcs de l'Ouest américain, je dirais je fais attention dans la voiture, j'évite de laisser le matériel visible. Je dirais après, il faut vraiment faire attention, que ce soit dans l'avion ou ailleurs, utiliser des méthodes pour garder un œil sur le matériel photo, éviter de le laisser dans la voiture, éviter de le laisser dans la chambre d'hôtel. Toujours faire attention à ça, il faut que le matériel soit en permanence avec vous. Donc d'où l'intérêt d'avoir un sac photo qui puisse se fermer avec un cadenas par exemple. Comme ça, si vous le portez à dos, vous avez mis un petit cadenas qui va tenir les zips. Donc comme ça, ou alors dans ces cas-là, vous mettez le sac à dos devant vous. Vous le portez sur votre ventre plutôt que dans votre dos. Comme ça, vous avez le matériel devant vous à disposition, vous pouvez le surveiller sans aucun problème. Donc toujours faites attention, méfiez-vous, ne l'abandonnez, ne le posez pas par terre, gardez-le toujours à l'œil. Un élément important, ça m'est arrivé fréquemment, c'est la chute de matériel. Donc pour éviter ce genre de choses, moi je l'avais fait tomber, la dernière fois que j'ai fait tomber mon boîtier avec objectif, c'est le harnais qui a lâché, le mousqueton qui était dévissé. Alors bon, c'était une erreur de ma part, je pense, de toute façon, parce que je n'avais pas vérifié le vissage du mousqueton à l'appareil photo.
de l'anneau et le mousqueton, l'anneau qui était vissé sous l'appareil photo s'est dévissé et l'appareil photo est tombé. Ou autrement, ce qui arrive aussi, c'est de croire que quand on a des harnais, que l'appareil photo est fixé au harnais et on pense le lâcher et qui va être tenu par le harnais, qu'on l'a détaché du harnais pour faire une photo dans un angle que le harnais ne nous permettait pas. Et comme moi, ça m'arrive souvent et on croit que l'appareil photo est tenu par le harnais, on le lâche et puis c'est pas le cas, il tombe par terre. Ça m'est arrivé également, donc je fais très attention à ça. Alors ce qui fait que moi, la solution, j'utilise plus de harnais, j'utilise un système Spider de ceinture, fixation ceinture. Comme ça, je le remets à ma ceinture, mais j'utilise toujours un peu le harnais, mais c'est vraiment, après, c'est une question de pratique. Faire très attention à ça. Contre les coups sur l'optique, par exemple, mettez systématiquement le pare-soleil, comme ça, il vaut mieux que ce soit le pare-soleil qui prenne. Ça peut être également d'avoir un filtre de protection. Le filtre prendra le coup et non la lentille frontale. Ça fait partie des petites astuces pour protéger le matériel. Après, si vous avez des activités vraiment à risque, il existe des coques en silicone qui pourront rendre votre appareil photo plus anti-choc qu'il ne l'est et protéger ainsi le boîtier des impacts contre le sol ou contre les éléments, parce que moi je sais que mon matériel il est plein de micro-impacts, parce que quand on crapahute, quand on fait par exemple de la photo pour une boîte d'accrobranche, de la photo pour une boîte de TP qu'on doit monter dans des grues, l'appareil photo avec les harnais et les fixations va toujours taper, malheureusement percuter un peu l'environnement, le décor quand on monte aux échelles, quand on se déplace dans des espaces restreints qui n'est pas fait pour ça, quoi. Donc l'appareil photo prend de micros impacts, plein d'impacts, donc il est pas mal abîmé malgré tout, parce qu'il crapahute, donc il faut faire attention. C'est vrai qu'une coque en silicone, une protection en silicone peut être intéressante pour la protection rapprochée au niveau du boîtier. Je dirais, voilà, on a fait le tour un peu de quelques des éléments qui pourraient être nuisibles pour votre matériel photo. Si vous avez d'autres idées d'éléments perturbateurs, nuisibles pour le matériel, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, moi ça me fera super plaisir. Laissez-moi un petit like et également, moi je vous like super fort. Si vous êtes sur d'autres plateformes de podcast, écoutez, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la plateforme, abonnez-vous à mon podcast, moi ça me fera super plaisir. Et puis d'ici là, je vous dis à très vite pour de prochains podcasts, et puis à bientôt, ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite, ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site comment-photographier.com. Donc vous allez sur le site comment-photographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes, et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe, et des meilleurs, les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.